Je souhaite résilier mon abonnement. Cordialement, Amy Rotner. Une semaine plus tard... Je désire résilier mon abonnement. Est-ce que c'est possible par email? J'attends une réponse rapide. Cordialement, Amy Rotner. Une semaine plus tard... Mesdames et messieurs des éditions Signe, si, par hasard, votre ignorance persistante de mes efforts pour résilier mon abonnement n'a d'autre but que de me fourguer sans cesse de nouveaux numéros de votre produit dont la qualité ne cesse de baisser, je me vois dans l'obligation de vous informer que je cesse de payer. Amy Rotner. Vous vous êtes trompé dans l'adresse. Moi, je suis une personne privée. Mon adresse mail est lemo@saigne.com. Vous voulez joindre lemo@signe.com. Vous êtes déjà la 3e personne à m'écrire pour résilier son abonnement. À croire que la revue est devenue vraiment mauvaise. Oh pardon, merci pour vos explications. Bien à vous, Amy Rotner. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année, Amy Rotner. Cher Amy Rotner, bien que nous ne nous connaissions encore moins que pas du tout, je vous remercie de m'avoir adressé par envoi groupé, massif pour ainsi dire, vos vœux si originaux. Sachez en effet que je raffole positivement des mailings adressés à une foule de gens dont je ne fais pas partie. Ciao, Léo Seigné. Pardonnez-moi pour le dérangement occasionné par mon email, monsieur Ciao Léo Seigné. Vous avez atterri par erreur dans ma liste de clients, je vous efface tout de suite. Si jamais il vous vient à l'esprit une façon plus originale de souhaiter à quelqu'un un joyeux Noël et une bonne année que je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année, je vous serai reconnaissante de m'en faire profiter. Dans l'attente, joyeux Noël et bonne année. Je forme des vœux pour que vous passiez des fêtes agréables et je me réjouis de savoir que vous allez sous peu aborder une nouvelle année qui sans aucun doute comptera parmi les 80 meilleures années de votre existence. Impressionnant. Chère direction de Signe, je me suis désabonnée de votre magazine 3 fois par email et 2 fois par téléphone. Si néanmoins vous continuez à me l'adresser, eh bien je considère que cela relève de votre bon plaisir et ne me concerne plus en rien. Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués, Amy Rotner. Chère Madame Rotner, vous le faites exprès. Ciao, Léo Seigné. Cher monsieur Seigné. Bon, je suis vraiment désolée. En fait, c'est une faute chronique chez moi de taper le E avant le I. En fait, quand je tape vite et qu'il me faut un I, eh bien moi j'ai toujours un E qui se glisse dans l'intervalle. Voilà. En fait, c'est comme si la pulpe de mes 2 majeurs se battait en duel sur le clavier. Le gauche veut toujours aller plus vite que le droit. C'est parce qu'en fait, je suis une gauchère contrariée. Une gauchère de naissance, mais qui a été reprogrammée par l'école pour le côté droit. Et ma main gauche ne me l'a toujours pas pardonné. Bonne journée. Et chère Madame Rotner, combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire ce mail du E avant le I? À votre avis? Pas plus de 20 secondes. Pourquoi vous me demandez ça? Je travaille actuellement sur le langage des emails. Sûrement passionnant. Dites, est-ce que vous avez un site web? Si vous n'en avez pas, est-ce que vous en voulez un? Et si vous en avez un, est-ce que vous en voulez un plus beau? Je suis créatrice de sites sur Internet, c'est mon travail. Pas plus de 20 secondes, c'est ça? 3 bonnes minutes, pourquoi juste 20 secondes? J'aurais juré que vous étiez du genre qui parle à toute vitesse et qui écrit pareil. Une personne très virevoltante. Je trouve vos emails puissants, haletants, un peu exaltés. Mais s'il vous a fallu plus de 3 minutes pour écrire ce mail du E avant le I, j'ai dû me faire une fausse image de vous. En tout cas, merci pour vos façons rafraîchissantes. Je vais vous avouer un truc. C'est vrai, il m'a pas fallu plus de 20 secondes.
Ce qui m'a agacé simplement, c'est que vous m'ayez catégorisé comme du genre à descendre mes mails comme ça au kilomètre. Ça m'a impressionné que vous m'ayez percé à jour aussi spontanément. Vous êtes prof de fac en lettres modernes. Bien à vous, Amy, la virevoltante Rotner. L'Atrium culturel, 4e édition, nous sommes au Carré Montparnasse, en plein cœur du quartier des théâtres. Donc finalement, quoi de mieux comme lieu pour pouvoir parler de l'actualité théâtrale et de cet événement assez exceptionnel qui permet de mettre en relation les comités d'entreprise et leurs représentants, et puis les différents représentants des salles de théâtre, des salles de spectacle, des programmateurs, des comédiens aussi. D'ailleurs, nous en avons en ce moment sur scène. Juste à l'instant, vous venez de voir un extrait de la pièce Quand souffle le vent du Nord, qui va se jouer au théâtre, au Ciné-Théâtre 13. Ciné 13 Théâtre. Au Ciné 13 Théâtre, Ciné voilà. 13 Théâtre. Voilà, chaque chose à sa place, il y a une place pour chaque chose, voilà, il faut bien dire les bons mots. Quand souffle le vent du Nord. Dites donc, c'est une histoire de relation qui est extrêmement virtuelle. Ils se rencontrent à un moment, cet homme et cette femme? Alors ça, je ne vais pas vous le dire. Bah, c'est bien dommage. Il faut voir la pièce. Mais en fait, Quand souffle le vent du Nord, c'est une adaptation d'un roman, d'un best-seller de Daniel Glatauer. Et c'est effectivement l'histoire d'un homme et d'une femme qui vont se rencontrer absolument par hasard sur Internet. Ça part mal, hein. Ça part pas très bien. Bah si, ça part bien. C'est comme tout roman épistolaire. Ça démarre avec des mots et après, ça s'ensuit par le reste. Oui, ça démarre surtout avec un quiproquo. C'est Amy, donc le personnage interprété par Caroline, qui va se tromper dans l'adresse mail et ça va tomber chez un homme, Léo. Et évidemment, à force d'insister, puisque lui ne va pas répondre à ses mails, il va commencer par l'intermédiaire de l'humour, un peu des petits pics, un peu d'amusement, ils vont commencer à s'échanger des mails et tout ça évidemment va se terminer par une petite histoire d'amour peut-être. Ah bah il en dit beaucoup finalement. Non mais je dis pas trop. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'évidemment ce sont des relations épistolaires au départ et donc on ne se rend pas compte, en tout cas lui ne se rend pas compte de cette toute petite pointe d'accent que tu peux avoir. Ah ben non. C'est voulu ? C'est la surprise en fait. En fait, moi j'ai un accent méridional et la metteuse en scène, justement parce que c'est des échanges de mails, n'avait aucune envie que je le gomme. Donc du coup, je joue avec et c'est très agréable. On est venu vous chercher pour jouer dans cette pièce. C'est vous qui êtes venu avec la pièce. Comment les choses se sont passées ? En fait, la metteur en scène m'a proposé ce projet il y a 2 ans. Et le temps de mettre en place la production, le premier à Avignon a eu lieu l'année dernière et le deuxième cette année, et après Paris au Ciné 13 Théâtre. Mais c'est à la base un projet de la metteur en scène. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette pièce à tous les deux ? C'est si effrayant que ça ? Y a plein de choses en fait qui nous plaisent. Déjà, moi, la collaboration que j'ai avec la metteur en scène, qui est vraiment une amie intime, déjà c'était la première raison moteur du projet. Une fois que ça c'est fait, après c'est le texte. C'est un très beau texte de théâtre. Donc après c'est le plaisir de jouer ça avec Steph. Aujourd'hui il y a plein de choses. Oui, c'est déjà vraiment le texte. C'est un texte vraiment très bien écrit. C'est extrêmement dynamique. Il y a énormément de surprises puisqu'on s'attend vraiment pas à tout ce qui va se passer, même s'il s'envoie que des mails. Il y a beaucoup de choses. C'est très rythmé. Il y a plein de surprises, plein de choses
on ne connaît pas du tout la tournure à chaque fin de mail de ce qui va se passer après, donc c'est vraiment très dynamique et très agréable. Ensuite, au niveau comédien, c'était quelque chose d'assez intéressant puisque, comme peut-être vous l'avez vu dans l'extrait, on parle vraiment face au public, on est chacun chez soi, on s'envoie des mails, donc c'est un travail vraiment assez intéressant à faire aussi parce qu'on est énormément sur l'écoute de l'autre personnage qui nous envoie ses mails et il faut y répondre, donc c'est un vrai travail de comédien très intéressant vraiment. Alors ce qui est particulièrement rassurant finalement en voyant votre pièce, c'est qu'à l'heure des nouvelles technologies, on continue à s'écrire. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, on recevait un metteur en scène pour nous parler de Cyrano de Bergerac qui va se jouer au théâtre du Ranelagh. Voilà, où là tout part aussi d'un quiproquo, non pas vraiment épistolaire, enfin si, un petit peu quand même aussi. Et ça se passait il y a 300 ans. Voilà, aujourd'hui, malgré ces nouvelles technologies, bien qu'il y ait quelques fautes d'orthographe qui soient commises dans les mails ou dans les SMS qu'on peut s'envoyer, on se parle encore par lettres. Ça vous plaît aussi? Oui. Oui, absolument. La question fait 3 heures, vous mettez 2 secondes pour répondre. Non, de toute façon, la façon dont ils vont s'attacher l'un à l'autre, même si elle est extrêmement moderne, parce que c'est des mails, évidemment, est ancestrale. Et ce qui est très intéressant aussi dans cette pièce, c'est vraiment, on sait très bien qu'on se confie très facilement à un inconnu. Là, le biais du mail, de l'écran, permet vraiment de se dévoiler, d'écrire et de parler de soi-même, aussi bien quand ça va bien que quand ça va pas. Et donc, la pièce navigue constamment entre quelque chose de très gai, très joyeux, très sympathique, et à des moments un peu plus tendres, un peu plus personnels. Je crois que tout le public peut se retrouver à un moment donné dans ces petits mails. Ah oui, ça c'est sûr. À un moment donné, on est obligé de se reconnaître à certains endroits de l'histoire parce que ça parle du couple, donc ça parle de nous tous. Malgré tout, les mails, enfin quand on en reçoit, c'est souvent des mails professionnels ou des relances, comme c'était le départ de la pièce. Et c'est pas hyper sexy, quoi. Non, mais là c'est vraiment, c'est aussi l'amusement de cette pièce, c'est que vraiment au départ, c'est quelque chose c'est vraiment, on prend ça comme un spam. Lui, il reçoit ça vraiment comme, on lui adresse un courrier. Il n'est pas du tout concerné par ça, donc il ne va pas répondre. Et c'est l'insistance d'Amy, c'est le fait qu'elle insiste parce qu'elle croit avoir la bonne adresse, qui fait que lui va lui répondre. Mais c'est là où toute la beauté de ce texte arrive, c'est que c'est tellement bien écrit. En tout cas, ils vont se répondre de façon avec toujours une petite pique ou un petit bout d'humour qui fait que d'un seul coup, ils vont avoir envie de se répondre. Donc c'est vrai que c'est ça qui va différencier du spam qu'on met direct à la poubelle au fait de dire bah tiens, j'ai envie de lui répondre, tiens, je vais lui envoyer un petit mot et c'est tout le départ de la pièce, c'est comme ça. Est-ce que ça, dans un monde illusoire, mais est-ce que ça a éventuellement changé, vous, votre manière d'écrire aux uns aux autres? Est-ce que vous faites des SMS avec 3 mots oui, ok, lol, ou alors on essaie de développer un tout petit peu? Ça n'a rien changé en fait. Non, en fait, ça n'a pas changé sur ça, mais ça a changé sur nous, notre rapport vis-à-vis des personnes qui se sont rencontrées sur Internet. Parce qu'en fait, à la sortie du théâtre, on a énormément de personnes qui nous attendent et qui nous disent oh, « mais c'est un bout de mon histoire parce que mon copain et moi, on s'est rencontrés sur Internet. » Et ça, c'est touchant. Et ça, nous, d'un coup, en tant qu'acteurs et transmetteurs de quelque chose, on adore. On adore à partir du moment où quelqu'un nous attend et nous dit c'est un bout de mon histoire. Ah, c'est chouette, je me suis reconnue et ça, c'est super. Vous l'avez ressenti aussi? Oui, absolument. Et puis c'est vrai qu'on s'aperçoit que de plus en plus de gens sont inscrits sur des sites de rencontres, sur donc vraiment le mode de rencontre par le biais d'Internet, même si c'est pas forcément des mails, mais par le biais d'Internet est vraiment un côté social très très actuel, quoi. Donc même si notre histoire ne ressemble pas forcément aux histoires des gens, ils s'y retrouvent quelque part. Ils disent nous aussi, on a commencé par se parler, on a commencé par se rencontrer par l'écrit avant d'avoir envie de se rencontrer physiquement. Donc ça, c'est très touchant, oui. Alors, c'est pas souvent que ça arrive dans l'Atrium culturel. On est assis dans votre décor. D'habitude, c'est nous qui proposons aux gens d'aller au théâtre. Là, c'est le théâtre qui vient chez nous. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter? Alors, ça devient un bureau, à un moment, ça devient quelque chose de plus intimiste, plus chez soi En fait, la scénographe... Tout va bien. Il y a eu un petit accident technique avec un verre d'eau. Allez-y. Donc, en fait, la scénographe... C'est bon, Salomé, tu vois. En fait, si quelqu'un peut amener une éponge, ce serait sympa. Ou un tissu. On va continuer en attendant, on va faire insérer oui, bien sûr. notre ami. Voilà.
Donc, en fait, la scénographe Denise Eschel voulait, il y avait quelque temps, avait vu une exposition avec du mobilier d'IKEA qui avait été transformé de son objectif premier. Et donc, elle voulait faire une mise en scène avec des tables IKEA. Et en fait, quand on lui a proposé de faire la scénographie de notre spectacle, et qu'on lui a dit qu'on voulait que ce soit moderne, qu'on voulait symboliser sans marquer des intérieurs d'appartements, tout de suite, elle a repensé à cette idée. Elle a dit, moi, on va prendre 4 tables IKEA et au fur et à mesure de la pièce de théâtre que vont se dérouler les scènes, on va modifier le mobilier pour à tour présenter un lit, une table, une chaise, un canapé. Donc le mobilier évolue au fur et à mesure de la mise en scène. La pièce s'appelle « Quand souffle le vent du Nord ». D'où vient le titre? Elle vient du chapitre 3 de l'acte 2. D'accord. Donc pour comprendre le titre, il faut arriver à ce moment-là de la pièce. Bon, alors ça commence quand? Alors ça commence donc à Avignon. On est au Festival d'Avignon, au Théâtre Artaud, tous les jours à 12h55, pendant tout le festival d'Avignon. Dans 3 semaines à peu près alors, Dans à peu près 3 semaines. Ouais, dans 2 semaines. Voilà. Ensuite, on a quelques dates de tournée au mois de septembre. Et enfin, on est au Ciné 13 Théâtre, donc chez Salomé, pendant 3 mois, du 1er octobre au 23 janvier, du mercredi au dimanche. Alors, le rôle de Salomé, c'est d'aller dénicher, évidemment, si on peut lui mettre un petit micro, dénicher les nouveautés, les pièces qui l'interpellent. Salomé, vous êtes une aficionados du Festival d'Avignon. Vous faites vos courses là-bas. Voilà, je fais mes courses là-bas et il se trouve qu'en fait, 1 an avant, j'avais eu l'intention de prendre les droits de Quand souffle le vent du Nord que j'avais lu et que j'avais adoré. Et les droits n'étaient pas libres. Et à la place, on a monté la liste de mes envies, qui a beaucoup marché, qui s'est joué au Ciné 13, qui a été nominé au Molière et tout ça. Et donc, je savais que les droits n'étaient pas libres. Et puis, je me promène l'été dernier dans Avignon et je vois leurs affiches avec Quand souffle le vent du Nord. Donc, je me précipite évidemment dans la salle. Et là, j'ai adoré ce qu'ils en ont fait parce qu'ils sont restés très fidèles au livre, qui est quand même un énorme best-seller, vendu à plus de 500 000 exemplaires, traduit dans de nombreuses langues. Et donc, c'était très compliqué quand vous adaptez quelque chose qui a autant marché, d'à la fois... C'est très compliqué quand vous adaptez quelque chose qui a à ce point-là plu et marché, de rester aussi fidèle tout en étant innovant. Et ils ont très bien relevé le défi parce que moi j'avais eu un énorme coup de cœur de lectrice sur ce roman que j'avais lu d'une traite, un peu comme si c'était mes propres textos et j'avais envie de savoir la suite de cet échange qui est épistolaire mais qui est surtout une histoire d'amour incroyable. C'est-à-dire que ça fait très très longtemps au théâtre, je trouve que les histoires d'amour ne fonctionnent pas. Les drames fonctionnent, mais les comédies romantiques, c'est souvent un peu pas ce qu'on a envie de voir, parce qu'il n'y a pas assez de rebondissements, parce qu'il n'y a pas assez de cadavres dans le placard, parce que c'est pas très théâtral. Et là, pour la première fois, une histoire d'amour se passe sur un plateau ou dans un roman de façon comme au cinéma, mais avec en plus la théâtralité de les avoir, nous, en même temps, sur scène tout le temps, alors que dans le roman, on est soit chez l'un, soit chez l'autre. Donc voilà, c'est très bien... Vous l'avez tout de suite imaginé pour le voir chez vous, quoi. Ça, vous l'aviez visualisé. Tout de suite, parce que je savais que le public du Ciné 13, qui est à la fois exigeant, mais qui en même temps a envie d'être diverti, enfin voilà, c'est vraiment essayer. Si on me demande souvent c'est quoi votre ligne programme, je réponds uniquement des coups de cœur. Mais c'est vrai que les coups de cœur viennent à la fois de textes ciselés, exigeants, et qui en même temps, d'un seul coup, emportent le public. J'aime que le théâtre soit pas poussiéreux et que le public se dise qu'il a fait un beau voyage. Et moi, en les voyant, j'ai refait le voyage que j'avais fait en lisant le livre 1 an avant. Alors, vous êtes la directrice du Ciné 13 Théâtre, aussi fraîche et jeune que vous l'êtes, on peut avoir les épaules comme ça pour pouvoir diriger une grande salle. Une salle qui a combien de places d'ailleurs? 120. 120 places, c'est plus. Je me souviens, je suis allé il y a quelques temps, il y a 2 salles différentes. Non, il n'y a qu'une seule salle, vous avez ce sentiment parce que c'est sur 3 étages. Voilà. Mais il y a un bar, il y a un petit salon et il y a la salle. On peut dire où est-ce que c'est, parce que c'est chou comme tout cet endroit. C'est à Montmartre, c'est un petit écrin, c'est très très joli, c'est un décor des années 50, donc en plus la soirée vaut le détour, ne serait-ce que pour la promenade et le lieu qui est très très beau, et
voilà, ça se prête, la proximité avec le public, les canapés, on a la moitié de la salle qui est en canapé rouge, en cuir, l'autre moitié c'est des fauteuils de cinéma très confortables, donc on est complètement embarqué dans leur histoire. Je suis très fière de les avoir à la rentrée. Quand on est une directrice de théâtre comme vous, est-ce qu'on a une programmation de filles ou pas du tout? Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Heureusement, ce serait terrible. Et donc du coup, le programme 2015-2016, il s'annonce comment? Vous avez des grands moments à nous annoncer? On démarre la saison avec Évidemment. Quand souffle le vent du Nord, qui est vraiment le spectacle phare de la saison prochaine. Et on va avoir aussi un spectacle sur la vie d'Eva Braun. Ah, c'est Voilà. plus difficile ça, déjà. Hein. Oui, en même temps, ça reste quelque chose d'assez fascinant parce que cette femme, nous, on sait qui elle est, mais on ignore que pendant la guerre, les gens ne savaient pas qu'elle était avec Hitler. Et moi, je suis assez fascinée, mais elle a vraiment été amoureuse de lui. Elle s'est suicidée à ses côtés, elle en a été folle amoureuse. Comment, alors qu'elle savait ce qui se passait et ce qu'il faisait, elle a pu rester folle amoureuse de cet homme et comment elle a vécu auprès de lui pendant 13 ans dans la clandestinité totale. C'est un dessin qui me fascine. Et c'est assez... Le théâtre permet de rentrer dans ces univers et de se poser les questions de ce qu'on aurait fait, de ce qu'on n'aurait pas fait à sa place, de comment est-ce qu'on peut assumer ou pas d'avoir eu dans sa famille une Eva Braun. C'est le sujet du spectacle. On peut rentrer en empathie avec un personnage comme celui-là ou on garde forcément une distance? On peut rentrer en empathie avec n'importe qui. On peut grâce à la littérature, au cinéma et au théâtre, on peut rentrer en empathie avec n'importe quel monstre. C'est ce qui en fait la force, parce qu'on rentre dans l'intimité absolue et des choses c'est pas quelqu'un à qui on a affaire, c'est quelqu'un de l'extérieur qu'on regarde. Les gens sont fascinés par Napoléon, fascinés par les monstres, fascinés par César, fascinés par les dictateurs. Comment ils ont pu aller aussi loin? Qu'est-ce qui les a motivés? À quel endroit ils ont tiré cette force? Et je pense que on parle moins souvent des gens qui les ont accompagnés, qui n'avaient pas cette force de caractère, mais qui en même temps ont partagé le quotidien là pour le coup, le quotidien de la personne la plus monstrueuse du XXe siècle. De l'histoire même quasiment, ouais. Excepté peut-être Néron, ouais. Napoléon a pas mal fait de choses aussi. Il y en a 2-3 autres. Il y en a quelques-uns effectivement. Ça se joue à partir de quand? À partir d'octobre aussi, très probablement. D'accord, donc c'est en création. de l'amour, et puis enfin de l'amour dans les deux cas finalement, parce qu'elle était amoureuse aussi, hein, aussi monstrueux que ça puisse paraître. Bon, c'est le théâtre de l'amour, voilà, le CD13 théâtre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je crois que vous êtes là depuis ce matin, hein, vous, dans le secteur, donc vous avez pu faire un peu connaissance avec les responsables des comités d'entreprise. J'espère que vous... Avec les autres directeurs de Voilà. théâtre qui sont là, Avec les comme autres directeurs de Didier théâtre. Long, Julien Exactement. Eto, qui font un formidable travail aussi dans leur théâtre que je vous recommande. Tout à fait. Mais il est venu juste Dans avant le vous. 18e aussi, dans le 18e théâtre de l'Atelier. l'atelier et le funambule. Tout à fait. Et merci infiniment de votre venue. Voilà, n'hésitez Merci. pas à rencontrer encore d'autres responsables de comités d'entreprise et de faire la promotion de vos spectacles. Merci de nous avoir prêté le décor, le temps de cette séquence. À très bientôt. Merci. Au revoir. L'Atrium culturel, ça se poursuit évidemment. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des invitations pour des spectacles. Il suffit de vous mettre un petit bulletin dans l'urne. Vous pouvez même également gagner des places pour le Crazy Horse, donc une ambiance chaleureuse et lumineuse. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.